Hello à tous, on se retrouve pour une présentation rapide de ma Thomson King Arms. Cette présentation fait suite à celle de Neo 035. J'ai eu le plaisir de participer au review et au test de sa toute nouvelle King Arms Cybergun, donc avec la licence et les marquages authentiques. La mienne, c'est l'ancien modèle, donc le modèle King Arms qui était à la base le modèle cheap avec le upper en métal et le lower en plastique. Et bien entendu, tous les éléments de crosse en véritable plastique ABS. Donc, on a comparé nos modèles et en voyant le mien, donc Neo m'a demandé de le présenter en review séparé, principalement pour tout ce qui est bois. Je me suis amusé à monter des bois de RS dessus, un défi qui semble impossible pour certains. Donc, il a suffi qu'on me dise que ce soit impossible pour que je m'amuse à le réaliser. Vous pouvez retrouver donc sur ma page Facebook, dont le lien vous invite à me rejoindre sur ici la page accueil YouTube. Sur ma page Facebook, donc j'ai photographié le processus de préparation de ces éléments et en expliquant, donc en détaillant toutes les étapes et toutes les difficultés rencontrées. Ici, je vais surtout vous présenter le résultat. Je vais essayer d'intercaler donc des photos de ce montage durant la vidéo. On va d'abord vous présenter donc le modèle qui était à la base un modèle plastique et métal. Maintenant, j'ai remplacé le lower donc par un kit King Arms et on peut voir ici les bois de RS avec la plaque de couche RS également, donc en acier, la poignée qui est la partie évidemment la plus difficile à réaliser. J'expliquerai par après ma méthode et le garde-main ici devant qui lui est très simple à placer. N'importe quel débutant peut arriver à placer le garde-main. Pour la crosse à l'arrière c'est plus compliqué et pour la poignée c'est carrément infernal. Alors premier point positif, la crosse RS ressemble vraiment très fort donc, au modèle plastique fourni d'origine et donc s'installe sans aucun problème sur la réplique. Le souci, c'est qu'évidemment, il faut venir forer un trou qui va traverser tout le bois pour venir faire passer la connectique. Donc il a fallu retirer pas mal de matière, donc je vais le montrer en photo maintenant. Et pour ça, j'ai utilisé donc une extension de mèche. C'est pas un truc de gonzesse, une extension de mèche, c'est réellement donc une rallonge qu'on vient rajouter à sa mèche bois. Et c'est avec cette mèche bois que j'ai traversé donc de l'arrière, où se trouve le logement pour les outils, jusqu'à l'avant, ici pour rejoindre un trou que j'ai fait verticalement, qu'on peut retrouver sur cette photo. Évidemment, c'est assez délicat de forer parfaitement droit. Il paraît que d'autres personnes ont essayé et parfois sont ressortis ou ont endommagé leur crosse, ce qui ne m'est pas arrivé heureusement. Donc je suis ressorti à la verticale à ce niveau-ci pour pouvoir passer la connectique. D'ailleurs, un petit détail, si vous voulez reconnaître du premier coup d'œil un kit bois original RS et un kit bois de réplique ou un kit plastique, vous pouvez voir que la rondelle ici, qui maintient la vis, est décentrée sur la réplique. Donc ici, ils l'ont décentrée pour pouvoir faire passer les câbles. Moi, j'ai réussi à m'arranger autrement, donc comme on le voit sur les photos, pour contourner ce problème. Les vis d'origine donc ont été réutilisées ici, donc ça ce sont les vis King Arms qui ont été remises en place sur le RS. Une fois tout ça fait, j'ai dû élargir un petit peu le logement de la batterie. Donc ça, je l'ai fait également avec des fraises ou avec des gouges pour un petit peu élargir le logement, mais c'est passé sans problème. Pour la partie avant, donc pour la garde, qu'on peut voir ici en plastique, avec un véritable bruit de plastique. J'avais plusieurs bois de RS de stock, avec des teintes différentes. Les bois de RS, en fait, on les trouve donc sur les bourses de Militaria. J'en ai trouvé à 60 €, j'en ai trouvé à 90 € le kit que j'ai trouvé moi, donc qui contenait les 3 éléments, avait la teinte que je recherchais, et il m'a coûté 90 €. Il était en relativement bon état, comme vous allez voir sur les photos également, mais avec déjà une très belle patine.
Donc comme je l'ai expliqué, pour monter donc le garde-main à l'avant, c'est vraiment pas un problème. La seule chose qu'il a fallu faire, ça a été de raboter légèrement, donc quelques millimètres sur l'arrière ici. À nouveau, en fonction du bois de RS que vous récupérerez, parfois il faut le faire, parfois il ne faut pas le faire. De nouveau, je ne me rappelle plus si j'ai utilisé la vis d'origine ou la vis du RS. Je dirais comme ça à première vue que c'est la vis de King Arms. Par contre, le système de montage de bretelles, j'ai récupéré le montage acier du RS. Donc ceci ne posait aucun problème. La poignée, alors là c'était le gros défi. Parce qu'évidemment, quand vous connaissez la poignée d'une réplique King Arms, la poignée plastique, vous verrez qu'elle est très très fine, puisqu'elle accueille le logement du moteur. Il est clair que travailler ceci en bois aurait posé problème. Si on compare avec un modèle RS, donc ici c'est un grip RS qui a pas mal vécu, que je n'ai pas retenu pour le montage, en fait on est même inférieur en dimension. Donc impossible de venir creuser un bois de RS par l'intérieur sans le fragiliser au point de le casser au moment du montage. Donc j'ai choisi une autre alternative. J'ai choisi d'utiliser deux bois de RS que j'ai individuellement creusés, comme vous allez le voir sur les photos. Et ces deux bois ont par la suite été assemblés. Mon grip est légèrement plus épais, donc à savoir 1 mm plus épais de chaque côté, mais j'ai un grip qui a de la tenue, qui est solide, qui ne bouge pas. Moi j'ai des grandes mains, donc ça ne me pose pas vraiment de problème. Comme on le voit ici, je le tiens parfaitement. Quelqu'un qui a des plus petites mains aurait peut-être plus de difficultés. Mais le plaisir d'avoir des bois de RS, donc de vrais Thomson montés avec une histoire sur une réplique, c'est quand même très très valorisant et très très intéressant, si ça donne même un léger inconfort, ce qui n'est pas mon cas je vous dis, et qui ne pose aucun problème au niveau du fonctionnement de l'éjection du chargeur. Ça ne frotte absolument pas. Voilà. En parlant de ça, donc on peut comparer donc le lower d'origine qui était en plastique par le lower en métal. Donc le lower ici avait une simulation de ressort à lamelles qui est absolument affreux, en plastique massif. Donc c'est un truc qui se tord, c'est pas du tout agréable. En plus le poids de la réplique est très très allégé par l'utilisation de cette pièce. Donc moi j'ai trouvé un kit sur Red Wolf qui coûtait dans les 70 $, donc ce qui fait à peu près 60-65 €. Et le kit métal vaut vraiment le coup d'être monté parce que vraiment on a une superbe lame ressort qui est 2 tons, donc qui est parkérisé vert, qui va très très bien avec le lower qui est noir. Ce qui manque encore évidemment à cette réplique, ce serait le upper du modèle de Neo. Donc le upper avec les marquages en creux officiels. Donc je vais voir si je peux en dégoter un quelque part. Là la réplique sera vraiment terminée. En attendant, donc pour atténuer ces affreux marquages blancs, donc ici dans ce cas-ci c'est de la peinture blanche, j'ai simplement passé un voile de peinture noire qui vient adoucir les marquages blancs tout en les rendant pas complètement invisibles mais enfin en les atténuant. Donc on a le marquage Thomson qui lui est correct, on a le marquage US Property, par contre sur le côté c'est un petit peu n'importe quoi, calibre 6 mm M1-1, ça n'existe pas, et de l'autre côté Made in Hong Kong encore moins. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question sur la Thomson, donc ça a été vraiment très agréable de faire cette comparaison avec Neo 035. On s'est pas mal marré dans le jardin, Bastien peut en témoigner, et ça a été vraiment un plaisir de voir son modèle. La finition du Cybergun, de la Thomson Cybergun King Arms est vraiment exceptionnelle, avec ce parkérisé vert, elle est splendide. Ces marquages évidemment la rendent exceptionnelle. J'espère assez vite rattraper mon camarade Neo en changeant mon upper. À ce moment-là, elle aura vraiment un look d'enfer, celle-ci aussi. Au niveau des performances, je vous invite à regarder sa vidéo parce que la Thomson King Arms est vraiment une des rares répliques qui, out of the box, est absolument fantastique. À part évidemment l'excès de puissance, mais en termes de précision, c'est assez génial. Donc voilà, j'en ai fini avec la review de ma Thomson perso avec ses bois de RS. Donc je répète, je vous invite à aller voir ma page Facebook où vous aurez des photos détaillées et des explications détaillées de chaque étape. Pour bientôt,
Alors un petit teaser sur le Colt Mark IV de chez Cybergun. J'ai le plaisir de participer donc à la review de ce modèle. Je suis un petit peu en retard par rapport à mes petits camarades, donc je ne vais pas vous faire une review sur les performances de l'engin, mais plutôt travailler le côté esthétique. Donc en faire un custom, là j'ai à peine commencé, donc les marquages qui sont des marquages gravés dans la peinture, donc des marquages couleur aluminium, ici ont été traités de manière à être plus discrets. J'y reviendrai parce que ces marquages ont également des incohérences lors de la review de ce modèle précis. Donc ça c'est pour bientôt. Autre chose que je peux vous montrer en passant, c'est un autre exemple de patine type RS sur une STG 44. Donc ici toute la réplique a été complètement patinée, polie, rebronzée. Donc du bout du canon à l'arrière de la crosse, en passant au montage d'une bretelle RS. Donc tout a été complètement poli, nettoyé, rebronzé et repoli. Les bois ont été complètement poncés. Hop. Voilà. Ce qui donne évidemment une plus belle gueule et une meilleure vie au modèle qui est complètement mat et terne en sortie de boîte. Le chargeur également est full acier, donc ce qui permet évidemment un travail de rebronzage à froid fantastique qui donne un côté bleuté avec des petites parties rouillées qui sont absolument superbes. Donc le STG44, ça fait partie de toutes les revues que je dois faire, pour lesquelles je suis très en retard. C'est pour montrer que j'avance également sur mes répliques de Deuxième Guerre mondiale. Donc pour bientôt, soyez patients, soyez indulgents. Les répliques s'accumulent et malheureusement je ne travaille pas assez vite pour mes vidéos. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Donc à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus!